Bonjour à tous, ici Dominique Labelle pour Phoenix Contact. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de notre série des Energy Meters qu'on a appelé les M Pro. On a plusieurs modèles dans le fond d'Energy Meter. On en a qui sont en façade, on en a qui sont d'InRail, on en a certains avec des communications comme Profinet, Modbus, Internet IP, etc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vraiment s'appliquer? C'est plus la partie dans le fond de Energy Monitoring, puis vraiment la page web qu'on a accès. Fait que voici un petit peu comment on est setupé à Toronto. Fait qu'on a installé un Energy Meter dans notre panneau principal et après ça, chacun de nos panneaux ont un autre Energy Meter. Puis là, vous voyez en ce moment, dans le fond, la consommation qu'on en fait. Fait que je vais juste plonger, dans le fond, dans un des Energy Meters. Fait que quand je plonge dans un des Energy Meters, j'arrive automatiquement dans la partie des valeurs instantanées. Je vais juste switcher en français. Donc ici, j'ai la tension par phase, tension, j'ai le courant, etc. Fait qu'on voit que le courant sur la phase 1 est beaucoup plus élevé que les autres phases. Fait qu'on a un petit débalancement ici. On a aussi la puissance, fait que vraiment la puissance qui est faite. Si je veux plonger avec un petit peu plus de données réelles, je peux venir plonger aussi là-dedans. Fait que là, je peux aller voir en temps réel, dans le fond, qu'est-ce qui est consommé. Je vais juste rapetir, dans le fond, cette partie-là. Ici, très important, on a le facteur de puissance. On voit ici que le facteur de puissance sur notre ligne C est un petit peu moins bon que les deux autres lignes. Fait qu'on peut voir tout de suite qu'il peut avoir un petit problème ou une petite correction dans le fond à faire. On doit avoir plus de charges dans le fond qui sont inductives sur cette ligne-là. Beaucoup de paramètres dans le fond à l'intérieur du module. On peut réaliser beaucoup de choses. Il y a des sorties aussi et il y a des entrées. Fait qu'on peut décider à une certaine valeur, dans le fond, on peut faire l'analyse. Là, c'est bon, on a eu un petit pic. Là. J'ai fait exprès, je suis allé me connecter sur eux autres, dans le fond, qui étaient connectés à des bornes électriques. Fait qu'on peut voir, dans le fond, qu'il y a eu un pic. Fait que là, on est vraiment dans tout ce qui va être en temps réel. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais lancer aussi, qu'est-ce qu'on va faire, l'acquisition. Fait que le module a un module aussi d'acquisition, dans le fond, qui se trouve à être built-in. Fait que je vais être dans la section enregistrement. Fait que là, ici, on voit qu'on fait les enregistrements de plusieurs valeurs. Fait que je vais essayer de présenter, dans le fond, ces trois valeurs-là. Je vais charger ça. Pendant que ça se charge, je vais vous expliquer un peu comment que c'est fait. Fait que là, on a une base de données en ce moment qui est de 90 jours. On enregistre à des intervalles de 15 minutes. La raison principale pourquoi on a décidé 15 minutes, c'est vraiment comme ça qu'Hydro-Québec, dans le fond, on charge. Mais on pourrait arriver puis décider de dire on va le faire plus aux minutes. Et on peut avoir, dans le fond, plusieurs loggers, puis on va avoir toutes des couleurs qui sont différentes aussi sur notre graphique. Fait que là, je suis en train de populer, dans le fond, le graphique. Fait que lui, il plonge, puis il s'en va chercher, dans le fond, toutes les valeurs qui ont été générées aux 15 minutes sur 90 jours. C'est pour ça que ça prend un certain temps au niveau de la requête. Et on a dans le fond les valeurs ici qui sont générées. Fait que c'est une très bonne façon aussi de juste loguer simplement des données. C'est sûr qu'on a d'autres façons aussi de loguer des données. On peut se rendre beaucoup plus loin que ça. On peut arriver et dire on va pousser des données aussi vers notre plateforme de cloud. Fait que si on veut aller vraiment vers une database dans le fond de 5 ans directement sur le cloud, on peut se rendre jusque-là, vraiment pousser toutes les données sur le cloud. Puis là, on est capable de faire des analyses vraiment poussées au niveau du cloud. On est capable de dire, j'aimerais ça avoir les 7 derniers jours. Fait que là, on a vraiment la dernière semaine. Fait qu'on voit ici, dans le fond, l'utilisation des bornes électriques qu'on a, dans le fond, à notre usine de Toronto. Je vais y revenir juste pour voir si on a fini de générer. Fait que là, il a généré, dans le fond, la première courbe ici. Fait qu'on est capable de voir... Je vais arrêter de toucher à ma souris. Fait qu'on est capable de voir un peu du 27 janvier au 21 avril. Fait que vraiment nos 90 jours. Puis on voit dans le fond où est-ce qu'on a fait des pics. On a eu un pic qui a presque approché dans le fond de 20 kilos entre le 17 mars et le 24 avril. Puis là, on serait capable avec notre souris là, d'aller pointer directement dans le fond sur ce graphique-là là, pour savoir exactement c'est quand c'est arrivé. Là, on a le PB dans le fond qui a été loadé. Puis on va avoir pour finir le PC dans le fond qui va être loadé, la troisième ligne. Fait qu'on est capable vraiment de plonger dans le fond dans les valeurs. Fait que toutes les valeurs qu'on voit en ce moment sur cette page-là, c'est toutes des valeurs qui sont directement
sur la page web du module. Fait que si on choisit un module avec un port Ethernet, automatiquement, on va avoir accès à des données au niveau de la page web. Fait que c'est un petit résumé assez rapide là, de qu'est-ce qu'on peut faire avec le module. J'espère que ça vous a plu. Puis si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas pour nous contacter.